Seigneur Jésus-Christ, il a été envoyé par le Père, afin que le Fils vienne mettre de l'ordre sur la terre au nom du Père. Maintenant, on ne voit pas qu'il y a de l'ordre, parce que le monde a rejeté le Fils. Malgré tout, le Fils a pleinement accompli la mission que le Père lui avait confiée. Amen. Et le Fils, à son tour, a choisi 12 personnes qu'il a envoyées aussi, afin d'établir pleinement ce que lui, il était venu faire. Et après les 12 là, le Saint-Esprit a aussi choisi des hommes qu'il a établis et qu'il continue à établir, parce que nous sommes présentement sous le ministère du Saint-Esprit. Amen. Donc il y a un ordre et il y a des autorités établies par Dieu dans l'Église. Et quand on parle d'autorité, c'est ceux qui dirigent. Ouvrons nos Bibles dans Romains au chapitre 13. Romains le chapitre 13, je vais lire les 2 premiers versets. Il est écrit: que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Voilà ce que Dieu dit concernant les autorités. Lorsqu'on regarde le contexte, on peut se dire ici, il est question des autorités même dans le monde. C'est vrai. Mais je ne pense pas que Dieu peut dire qu'il y a des autorités dans le monde et qu'il n'y en a pas dans son Église. Non. La Bible nous dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Et si on nous dit ici que si tu résistes à l'autorité, tu résistes à l'ordre que Dieu a établi, alors dans l'Église, il y a aussi un ordre qui a été établi par le Seigneur. On nous dit que les autorités, même dans le monde, sont établies par Dieu, à plus forte raison dans l'Église. Regardons un peu dans Actes au chapitre 20. Actes le chapitre 20. Je vais lire le verset 28. Il est écrit: Paul, s'adressant ici aux anciens d'Éphèse, dit: prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Amen. On m'envoie dans Romains 13 que Dieu a établi des autorités là-bas pour de l'ordre. Et en même temps, pas aussi d'ici, on nous dit le Saint-Esprit a établi des anciens sur le troupeau de Dieu. Il a établi des autorités, des gens qui doivent veiller sur le peuple de Dieu sur la terre. Le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Amen. Donc il y a un ordre et Dieu a préparé des hommes que lui-même, par le Saint-Esprit, choisit et établit à un poste précis pour veiller sur le troupeau de Dieu. Et lorsque nous regardons, comme on venait de lire dans Philippiens au chapitre 1, on vous parle des saints, après on vous parle des évêques et on vous parle des diacres. En fait, ce sont les évêques là et les diacres qui sont les autorités dans l'église. Mais ils sont des autorités serviteurs. Amen. Ils sont des autorités serviteurs. Jésus qui nous dit qu'il est venu pour nous servir, il est venu comme le serviteur. Mais en même temps, il était le serviteur, en même temps, on le servait et on l'appelait maître. Amen. Amen. C'est pourquoi je dis les choses spirituelles sont délicates. Mais Dieu les fait comme ça pour que tout le monde ne comprenne pas. Que tout le monde ne comprend pas. C'est ceux qui appartiennent à la maison qui peuvent comprendre cette manière d'agir. Alléluia. Amen. C'est la même chose qui continue dans l'église aujourd'hui. Les autorités dans l'église sont vos serviteurs. Mais la Bible vous demande de vous soumettre à ces autorités-là. C'est paradoxal. Comment est-ce que les maîtres sont censés se soumettre à leurs serviteurs? Ça, c'est Dieu qui agit comme ça. Amen. Amen. La logique de Dieu n'est jamais la logique du monde. Comme la mathématique de Dieu n'est pas la mathématique du monde. Amen. Amen.
Mais pour ceux qui ont l'Esprit de Dieu, je vous dis bien aimé, ça entre clairement dans leur esprit et ils comprennent. Et ils comprennent. Nous allons donc un peu voir, c'est quoi quand on parle d'ancien, c'est quoi? Ancien fait référence à quoi? Vous devez simplement savoir qu'un ancien, en réalité, si on regarde sur le plan étymologique, en fait, grec, ancien, c'est presbytéro. C'est de ce mot-là, presbytéro, que vient l'expression presbytère, que les catholiques et parfois les protestants aiment bien utiliser en réalité. Et quand on parle d'ancien, ancien nous parle de qui? Quand on parle d'ancien, ça nous parle simplement de quelqu'un qui est, je vais dire quoi, qui est un peu plus âgé. C'est le sens en fait d'ancien. C'est de quelqu'un qui est plus âgé. Mais nous sommes sur les choses spirituelles. Il n'est pas question ici d'avoir 50 ans, 60 ans, 70 ans. Amen. Ici, plus âgé, c'est mature sur le plan spirituel. C'est ça, être âgé selon l'esprit. Donc, quand on vous parle d'ancien, c'est un aîné. C'est un aîné, c'est quelqu'un qui comprend un peu mieux un certain nombre de choses. J'aimerais que nous regardions quelques passages pour davantage comprendre cela. Ouvrons nos Bibles dans Luc au chapitre 22. Luc 22. Je vais lire à partir du verset 31 dans la version Parole vivante. Luc 22, 31, il est écrit. C'est le Seigneur qui parle ici, qui s'adresse à Pierre. Écoute, Simon, méfie-toi. Satan a demandé le droit de vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que tu ne perdes pas la foi. Et toi, écoutez bien, et toi, le jour où tu seras revenu sur le bon chemin, sois le soutien de tes frères. Fortifie-les dans la foi. Amen. Il n'est pas possible que quelqu'un qui est inférieur à moi sur le plan de la foi me fortifie dans la foi. Amen. C'est celui qui est au-dessus qui a la capacité de fortifier l'autre. Par cette parole, si le Seigneur nous révélait en fait que Pierre, de tous les frères, les apôtres qu'il avait, Pierre était celui qui avait le plus de maturité, le plus de connaissance de la personne de Dieu. C'est pourquoi c'est à lui que le Seigneur dit, quand tu vas revenir, parce que le Seigneur en même temps savait qu'à un moment il allait le régner. Amen. Mais il allait revenir. C'est quoi le Seigneur dit, quand tu vas revenir, maintenant fortifie tes frères. Pierre a été éprouvé par rapport à la croix. C'est vrai, il a échoué un temps, mais il est revenu et après, rempli du Saint-Esprit, ce Pierre avait changé et était prêt à mourir pour Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous voyons clairement ici, le Seigneur s'adressant à Pierre, c'est à lui qu'il demande de fortifier ses frères. Et si vous regardez dans Jean au chapitre 21, nous sommes en train de parler des anciens. C'est qui un ancien? C'est quoi un ancien? Qu'est-ce que ça veut dire être un ancien? Jean 21. Je vais lire les versets 15 et 17 à 17. Il est écrit. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Et le Seigneur parlait comme ça des autres apôtres qui étaient là. Il se retire un peu avec Pierre et c'est avec lui qu'il a cet échange-là. Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu?
Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen. Amen. Ça nous montre ici que Pierre était le plus âgé sur le plan spirituel, le plus mature parmi les autres apôtres qui étaient là. C'est à lui que le Seigneur confie déjà même les autres apôtres qui étaient là. Pierre avait un peu plus d'expérience. Pierre était quelqu'un qui était un peu plus avancé dans la connaissance de la vie. Et quand je parle de la vie ici, je parle de la Zoé. La Zoé, c'est la vie de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur pouvait lui confier les autres. Et tout ça parle aussi véritablement de maturité. Amen. Quelqu'un qui a davantage l'expérience de la vie, de la communion avec Dieu, il a du discernement. Il peut savoir clairement, ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est l'Esprit, ça, ce n'est pas l'Esprit Saint qui est en action. Et c'est quelqu'un qui a cette capacité que le Seigneur appelle un ancien pour parler un peu de sa maturité, de son poids, de son expérience. Regardons un autre passage qui peut nous donner de comprendre ça, qu'il est important d'avoir une expérience dans la vie, dans la communion avec Dieu, pour pouvoir être ancien du Seigneur. Ouvrons nos Bibles dans Hébreux, au chapitre 5. Hébreux, le chapitre 5, je vais lire à partir du verset 11. Hébreux 5, à partir du verset 11, il est écrit. C'est un sujet, je lis dans la version Parole vivante. C'est un sujet sur lequel nous aurions bien des choses à dire. Mais il n'est pas facile de vous les expliquer. Vous êtes devenus si lents à saisir les vérités spirituelles et vous ne mettez plus guère d'entrain à les comprendre. Donc vous ne cherchez même plus. Vous êtes là tout le monde, on fait tout pour vous. Vous ne fouillez même plus. Vous ne cherchez même plus à connaître le Seigneur. C'est pas bien d'être comme ça. Dire que vous êtes convertis depuis tant d'années. Il y a longtemps que vous devriez être en train d'en enseigner d'autres. Et pourtant, vous en êtes encore à l'ABC de la révélation. Vous avez vous-même besoin de quelqu'un qui vous réapprenne les premiers rudiments des paroles de Dieu. Vous ne supportez que le lait, non la nourriture solide. Mais celui qui continue à vivre de lait montre par là qu'il est encore enfant. Il n'est pas apte à saisir un enseignement relatif aux justes exigences de Dieu. Il n'a aucune expérience de ce qu'est une vie juste. C'est encore un bébé. Les adultes, par contre, les personnes matures, les adultes, par contre, ceux qui ont atteint une certaine maturité spirituelle, prennent de la nourriture solide. Ils ont exercé leurs facultés. Ils ont exercé. Donc ils sont passés par beaucoup d'étapes, par beaucoup d'expériences, par beaucoup de difficultés. Ils n'ont pas fui la croix. Ils ont accepté la discipline du Saint-Esprit dans leur vie. Ils ont exercé leurs facultés et ont ainsi acquis par l'expérience un sens moral affiné qui leur permet de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés. C'est pourquoi le Seigneur peut parler d'anciens. Ce sont des gens qui, quand on parle d'anciens, c'est lié à la personne, à leur personne même. Ce sont des personnes, quand vous vous approchez d'elles, vous goûtez des choses merveilleuses. Alléluia. Vous sentez que non, celui-ci a quelque chose de particulier. À côté de lui, je suis rassuré. À côté de lui, j'obtiens les réponses que je veux. À côté de lui, j'obtiens la parole qu'il me fallait. Ça peut être une parole de réprimande, mais tu sens dans ton esprit, si tu es une brebis du Seigneur, que c'est ce qu'il me fallait. Amen. Et vous êtes au courant de ça. Il y a des frères ou des sœurs qui sont souvent venus me voir. Et je les ai réprimandés. Mais après, ils rendent grâce à Dieu. Et ils témoignent que non, frère, vraiment, c'est ce dont j'avais besoin. Alléluia. Quand on a un cœur d'enfant de Dieu, on discerne qui est réellement ancien ou pas. Amen. Donc voilà un peu bien aimé, lorsqu'on parle d'un ancien, quand on appelle
les dirigeants anciens, c'est simplement pour parler de la personne. C'est pour dire que ce sont des gens qui ont une certaine expérience. Ce sont des gens qui pèsent par rapport à la vie, la communion avec Dieu. C'est un peu la chose sur le plan naturel. Vous savez, parfois on dit, si vieillesse pouvait et si jeunesse savait. Amen. Les vieux, sur le plan charnel, on estime que les vieux sont sages parce qu'ils ont déjà vécu un certain nombre de choses. Ils ont déjà expérimenté beaucoup de choses. Et dans cette position, ils estiment même ces vieux qu'on devrait, nous les jeunes, les écouter. Amen. Amen. Et c'est vrai, dans certains domaines. Il est bon d'écouter les personnes d'un certain âge, dans certains domaines, de leur demander conseil. Mais lorsque les jeunes rejettent les vieux et pensent qu'ils peuvent tout faire par eux-mêmes, ils en arrivent à la situation de Roboam. Quand Dieu voulait même l'épargner, Jéroboam envoie des gens vers lui, va et demande qu'est-ce qu'on fait maintenant. Les vieux ont dit à Roboam, non, tu sais vraiment, ton papa il a été un peu trop dur avec eux, il faut apaiser un peu leur souffrance et tout. Il laisse le conseil des vieux, il part trouver les jeunes. Les jeunes lui disent que non, si tu es un peu mou là, tu es mal parti, il faut les traiter plus dur même que ton père. Et c'était en fait sa déchéance. Les anciens sont des personnes qui sont sages. Amen. Ils ont la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu, ce n'est pas quelque chose que Dieu a jeté sur eux d'un coup, voum, non. C'est que le Seigneur les a amenés, les a conduits sur des chemins parfois durs. Et ils sont parfois tombés et ils ont dû se relever. Amen. Ils ont appris par l'échec. Ils ont appris dans l'humiliation. Ils ont appris dans les douleurs, dans les larmes, dans les privations. Ils ont accepté cela. Et c'est ainsi qu'ils ont une certaine capacité à pouvoir maintenant transmettre aux autres. Alléluia. Donc quand on parle d'anciens, on parle de la personne même. Maintenant, lorsqu'on parle d'évêque, parce que ce sont des termes interchangeables. Un ancien est un évêque est un ancien. C'est la même personne en fait. Amen. C'est la même personne. Si on t'appelle ancien, ça veut dire que tu es un évêque. Et si on dit que tu es un évêque, ça veut dire que tu es un ancien. Et il faut comprendre que évêque, en fait, c'est le mot grec épiscopos. Et ça n'a rien à voir avec ce que les catholiques aujourd'hui ont transformé là. Les évêques, on doit venir baiser leurs mains, se coucher devant eux, les applaudir, je sais pas, les craindre, les honorer, les élever. Non, ça n'a rien à voir. Ça a été totalement changé. La chose a été totalement pervertie aujourd'hui par Satan. Quand on parle d'évêque, un évêque en réalité c'est un gardien. Évêque veut dire gardien, simplement. C'est un surveillant, un évêque. Quand on parle d'ancien, on est en train de parler de la personne. Quand on parle d'évêque, on est en train de parler de la charge ou de la responsabilité de l'ancien. L'ancien a pour charge d'être un évêque. Amen. D'être un surveillant, d'être un gardien du peuple de Dieu. C'est un superviseur. Et un superviseur n'est pas toujours quelqu'un qui fait tout lui-même. Mais c'est quelqu'un qui veille sur ce que les autres font. Amen. Il contrôle que c'est fait comme cela devrait être fait. C'est ça un évêque. Et quand on regarde un évêque c'est un homme qui est chargé de contrôler ce qui doit être fait par les autres. Et que ce qu'ils font est fait correctement. S'il vous plaît, calmez les enfants là, pardon. Merci. Donc un évêque, je disais, c'est quelqu'un qui est chargé de contrôler que ce qui doit être fait par les autres est fait correctement. Amen. Vous devez comprendre, frère, l'évêque n'est pas celui qui est censé faire tout pour vous. Non. Vous devez le faire. Lui, il est là pour contrôler selon l'expérience et la connaissance de Dieu qu'il a. Ça, vous devez réellement le comprendre. C'est important. Et il y a plusieurs passages des Écritures où on nous montre réellement comment les anciens donnent
leurs prérogatives, on donne ce qu'ils sont censés faire. Nous verrons ça. Je sais qu'il y a parfois aussi des soucis dans l'église concernant même souvent les noms. C'est des choses qui sont tellement, je vais dire ça comment? J'ai envie de dire insignifiantes, qui créent des problèmes alors qu'ils ne devraient pas avoir des problèmes. Certaines personnes demandent souvent, est-ce qu'un évêque c'est un ancien? La Bible est claire là-dessus. Plusieurs passages le prouvent. Qu'un évêque c'est un ancien. Ou qu'un ancien c'est aussi un évêque. Et parfois, des gens disent que, est-ce que un dirigeant, quelle est la différence qui existe entre un dirigeant et un ancien? Ou la différence entre un conducteur et un dirigeant? Ou encore la différence entre un dirigeant et un ancien? Il n'y a aucune différence. Amen. Il n'y a aucune différence. Lorsque vous regardez dans les Écritures, vous allez vous rendre compte que ce que le Seigneur dit des anciens, c'est la même chose qu'il dit au peuple concernant les dirigeants, concernant les conducteurs et les évêques. C'est les mêmes personnes. Mais le Seigneur utilise plusieurs termes pour les appeler, parfois pour donner de comprendre quelle est leur place et quel est leur travail. Qu'est-ce qu'ils sont censés faire. Ça, c'est pour aider le peuple à le comprendre. Amen. Donc, lorsque vous regardez, par exemple, les évêques, prenons un peu dans Actes chapitre 20. Actes le chapitre 20. Je vais lire à partir du verset 28. Il est écrit: Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Amen. Les évêques sont chargés de paître le peuple de Dieu, le troupeau de Dieu. Et ce qu'on appelle évêque ici, c'est les mêmes personnes qu'au verset 17, Paul appelle anciens. Donc il était en train de dire, allez m'appeler les vieux, les hommes sages là, d'Éphèse, qu'ils viennent, j'ai encore des choses à leur dire. Parce que Paul lui-même était un ancien. Amen. Et quand il vient et qu'il leur dit ce qu'ils doivent faire, là il les appelle évêques. Pour que nous comprenions quelle est leur tâche, quel est le travail qu'ils sont appelés à faire pour Dieu, au milieu de son peuple. Et c'est la même chose lorsqu'on regarde à 1 Timothée au chapitre 3. 1 Timothée le chapitre 3, je vais lire les 2 premiers versets. Il est écrit: Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Et on développe un certain nombre de choses encore. Et on sait que tous les éléments qui sont donnés ici sont les éléments qu'il faudrait que quelqu'un, on retrouve en un homme afin qu'il soit appelé ancien. Et c'est avec Tite qu'on le comprend. Lorsqu'on regarde maintenant dans Actes, au chapitre 20, le verset 17, nous avons vu là-bas que les anciens, alors ceux qui sont appelés évêques dans Actes 20, 28, au verset 17, ils sont appelés anciens. C'est pourquoi je dis, il n'y a donc pas de différence entre évêque et ancien. Ne vous laissez pas troubler par ces noms-là, par ces choses. Comprenez-la une bonne fois pour toutes. Comprenez-la une bonne fois pour toutes. Un évêque est un ancien est un évêque. Ancien parle simplement de la personne. Évêque parle de la fonction de la personne, ce qu'il est censé faire. Amen. Regardons un peu dans Tite, au chapitre 1. Vous allez voir que ce que Paul dit des évêques, ce qu'on attend d'un évêque dans 1 Timothée, au chapitre 3, c'est la même chose qu'il dit pour ceux qu'il appelle ici anciens dans Tite au chapitre 1. Tite au chapitre 1 à partir du verset 5, il est écrit: Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable. Vous voyez? Il commence avec ancien,
Et après, il continue avec évêque. Donc, évêque égale ancien, ancien égale évêque. Alléluia. Ne soyez donc plus troublés avec ça. Et vous devez comprendre que les évêques ou les anciens encore, ce sont eux qui sont chargés de veiller sur l'église de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas le pasteur. Parce qu'aujourd'hui, on connaît plus le pasteur. Et c'est pourquoi vous allez voir maintenant plusieurs frères, même des enfants de Dieu nés de nouveau là, ils vont toujours vous dire mon pasteur et mon pasteur. Il n'y a pas que les pasteurs qui sont appelés à veiller sur le troupeau de Dieu. Il y a les apôtres aussi. Il y a les prophètes, il y a les évangélistes, il y a les docteurs qui, étant déjà formés, sont des anciens et sont établis par le Saint-Esprit pour veiller sur le troupeau de Dieu. Amen. Et vous devez comprendre que il n'y a pas dans l'église locale, telle que révélée dans les Écritures, un ancien qui dirige toute seule une église locale. Non. Déjà, il faut comprendre la notion d'église locale même. Nous, ici à Mendong, nous ne sommes pas l'église locale. Nous sommes une assemblée de l'église locale. Amen. C'est pourquoi vous pouvez avoir ici un ancien. Mais la vérité, c'est que dans la ville de Yaoundé, qui est l'église locale, il y a plusieurs anciens qui veillent sur les saints à Yaoundé. Amen. Même si, parce que les choses comme elles sont aujourd'hui, on ne se connaît pas tous. Vous allez voir que dans les Écritures, dans le Nouveau Testament surtout, l'expression ancien est toujours au pluriel. Parce qu'il n'est pas question qu'une personne dirige toute seule une église locale. Il n'est pas question de ton empire. Non. C'est toujours un collège de personnes qui dirigent l'église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvrez vos Bibles dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, je vais lire le verset 12. Il est écrit, « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. » Quels sont ceux qui travaillent parmi vous? Les anciens. Mais regardez la suite, on dit, « Qui vous dirige dans le Seigneur et qui vous exhorte. » Donc les anciens sont aussi des dirigeants. Amen. Donc un dirigeant est un ancien dans l'église de Jésus-Christ. Il n'y a pas de différence. Un évêque est un ancien et c'est en même temps un dirigeant. Lorsque vous regardez aussi dans Hébreux le chapitre 13. Hébreux le chapitre 13. Je vais lire le verset 7. Il est écrit, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Hébreux 13, 7. Ici, ils sont appelés conducteurs. Et si on regarde un peu plus bas au verset 17, il est écrit, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, donc du respect, car ils veillent sur vos âmes, parce que le Saint-Esprit les a établis pour veiller sur vous, dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Vous voyez ici que maintenant on parle de ces anciens comme des conducteurs. Amen. Un ancien, c'est un évêque, c'est un dirigeant, c'est un conducteur. Voilà les termes bibliques avec lesquels le Seigneur qualifie ceux qu'il a établis pour veiller sur son troupeau. Alléluia. Amen. Mais je veux que vous agissiez sans trop de légalisme. Parce que vous savez que dans notre manière de fonctionner, on a des petites cellules un peu dans les quartiers selon la proximité des saints, où ces saints-là sont encouragés à se retrouver 1 ou 2 fois par semaine et ne pas attendre seulement le dimanche ou le mercredi ou encore le samedi, mais que tous les jours de la semaine, autant que cela se peut, qu'ils se retrouvent.
Et dans cette petite cellule, il y a des frères qui sont là, qui dirigent. Amen. On peut les appeler des dirigeants, mais ce n'est pas des dirigeants dans le sens d'anciens. Amen. C'est pourquoi je dis, ne soyez pas légalistes. Ne soyez pas légaliste, ayez du discernement, ayez de la sagesse, de l'intelligence pour comprendre ces choses-là. Ces personnes en réalité sont dans une étape de formation devant Dieu. Amen. Ces bien-aimés qui sont dans les cellules et tout, elles sont là pour en train d'être formées par le Seigneur. Parce que elles sont chargées de gérer les problèmes liés à ce que les frères et sœurs qui sont proches avec eux vivent au quotidien. C'est quand peut-être ça coince là-bas qu'ils me rapportent à moi la chose. Mais ils gèrent un certain nombre de choses là-bas sans que je n'ai besoin d'être au courant. Ils font le travail que Dieu veut qu'ils fassent où ils se trouvent. Gloire à Dieu. Parce qu'il faut qu'il y ait davantage des serviteurs, d'ouvriers dans la moisson, afin que le travail ne soit pas très lourd. Amen. Ce n'est pas le système. Ce n'est pas ici le système pentecôtiste ou le système religieux où on a un pasteur qui est le chef, après il établit des anciens qui lui rendent compte et c'est lui qui dirige et qui décide sur tout. Non, ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. Parce que la notion avec laquelle les gens fonctionnent aujourd'hui, où on dit c'est notre pasteur, après on voit d'autres, on dit que non, celui-là c'est même pas le pasteur, c'est l'ancien. C'est un non-sens sur le plan spirituel quand on comprend les choses. Amen. Parce qu'un pasteur est censé être un ancien. Amen. Si tu es pasteur, ça veut dire que tu as acquis la formation de la part du Seigneur par le Saint-Esprit pour pouvoir être établi comme un veilleur sur l'église ou le troupeau du Seigneur. Si ce n'est pas le cas, tu n'es pas qualifié, ni pour être ancien, ni pour être pasteur. Amen. Donc il n'y a pas de c'est l'apôtre. Après, non, ce sont les anciens, ce sont nos anciens, il y a l'apôtre. Non, un apôtre est un ancien. Dans 1 Pierre au chapitre 5, les 2 premiers versets vous donnent de comprendre clairement cela. Pierre parle aux anciens et il dit, moi ancien comme vous. Parce qu'il est ancien. Paul était un ancien aussi. Mais il était ancien à l'église d'Antioche. Pierre était ancien à l'église de Jérusalem. Pas de Rome, comme les catholiques romains veulent vous faire croire. Pierre était plutôt ancien à Jérusalem. Avant peut-être qu'il ne parte de là avec la persécution. Gloire à Dieu. Donc voilà, bien aimé, les différentes expressions bibliques pour désigner les autorités dans l'église. On parle d'évêques, on parle d'anciens, on parle de dirigeants ou encore de conducteurs. Tout ça, ce sont les mêmes personnes ou c'est la même personne. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais, frère, vous donner de comprendre maintenant quelque chose. Je parle depuis de l'organisation de l'église. Gloire à Dieu pour cela. Mais je veux que vous compreniez. Nous avons vu que dans l'église, selon l'ordre que le Saint-Esprit nous révèle, il y a d'abord les saints, il y a ensuite les évêques et enfin les diacres et les diaconesses. Diaconesse, c'est le féminin de diacre, tout simplement. Amen. Je veux que vous compreniez clairement que ces personnes qui sont vos serviteurs ne devraient pas dominer sur vous, ne devraient pas vous oppresser, c'est vrai. Ces personnes, vous ne devez pas les craindre. Parce que nous devons avoir plutôt la crainte, une sainte crainte de l'Éternel. Amen. Et pas d'un homme. Jamais, jamais il n'est écrit que nous devons craindre un ancien ou un dirigeant. Jamais. Mais il est écrit que nous devons craindre Dieu. Alléluia. Le Seigneur fait bien la part des choses. Mais il y a des hommes qui craignent d'autres hommes. Ça, c'est un problème. C'est que vous êtes en train de prendre ces hommes-là comme votre Dieu. Et vous devenez un idolâtre peut-être même sans le savoir. Si vous tremblez devant un homme au point d'avoir peur de lui dire un certain nombre de choses, tant pis pour vous. Mais je voudrais aussi vous dire que la parole de Dieu, dans Hébreux 4, verset 12, on nous dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Ça voudrait dire que si tu t'amuses et tu ne sais pas bien l'utiliser, elle te coupe toi-même.
Et c'est ici que je voudrais attirer votre attention parce que ce moment où je vais parler est le plus délicat de tout ce que j'ai dit depuis le début. Vous devez comprendre, frères, que les anciens sont la prunelle du chef de l'Église. Amen. Amen. Je le répète encore. Comprenez que les anciens sont la prunelle du chef de l'Église. Ça voudrait dire que si tu manques de respect à un ancien, malheur à toi. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. C'est vrai, les saints sont là au-dessus. Les évêques, les anciens viennent après. Et après les diacres. Mais vous devez comprendre que ces personnes-là, le Seigneur lui-même a dit que le plus grand parmi vous soit celui qui sert. Que le plus grand soit celui qui sert. Donc, les anciens sur le plan spirituel sont plus grands que vous. Et c'est ça qui leur confère la capacité à pouvoir vous servir. Et c'est pourquoi Dieu les protège d'une manière particulière. Il y a des paroles fortes que le Seigneur dit à l'encontre de la protection des anciens, des évêques. Et nous allons voir un certain nombre de ces passages et que je vous exhorte à aller méditer chez vous. S'il t'est arrivé à murmurer contre un ancien, et je parle d'un véritable ancien de Dieu, bien-aimé, il faudrait qu'à la fin de cette rencontre, que tu ailles te repentir. Amen. Que tu demandes pardon à Dieu. Si il t'est arrivé de mal parler d'un ancien, d'un véritable ancien de Dieu, déjà qu'un enfant de Dieu n'est pas là pour mal parler des gens. Mais si tu arrives d'aller jusqu'à mal parler d'un ancien du Seigneur, il faut te repentir. Parce que la colère de Dieu est sur toi. Le Seigneur n'est pas content de toi. Je ne dis pas ça pour t'effrayer, mais je te dis la vérité pour ton bien. Amen. Amen. Nous allons lire un certain nombre de passages bibliques afin que vous-même, je dis vous-même, vous jugiez de la pertinence de ce que je suis en train de dire, ou encore mieux de la vérité de ce que je suis en train de dire. Allons d'abord dans Luc au chapitre 10. On va lire un ensemble de passages. Vous allez voir les privilèges que le Seigneur donne, le chef de l'Église, Jésus-Christ, prononce par rapport à ses anciens. Luc chapitre 10. Il est écrit au verset 7. Demeurez dans cette maison-là. Ici, en fait, dans le contexte, le Seigneur est en train d'envoyer 70 disciples aller annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et il donne un certain nombre de recommandations à ces personnes-là. Souvenez-vous que le Seigneur avait des foules qui le suivaient et plusieurs étaient ses disciples, plusieurs croyaient en lui. Mais posez-vous la question, pourquoi le Seigneur n'envoie pas toute cette foule-là aller annoncer la bonne nouvelle? Il a d'abord envoyé les 12, d'abord, la première fois. Et pour la deuxième fois, c'est 70 qu'il envoie. C'est parce que ces 12-là étaient des personnes particulières qu'il avait formées. Amen. Elles avaient acquis une certaine maturité pour pouvoir porter la parole du roi. Et après, il y avait les 70 qui ont été formés et qui, à leur tour, pouvaient porter aussi la parole du roi. Ce n'était pas tout le monde qui avait été envoyé. Donc, c'était des gens qui avaient une certaine intimité avec le Seigneur. Et c'est à eux que le Seigneur donne ces instructions-là. Et le Seigneur dit concernant donc ces personnes qui partent, au verset 7 de Luc 10, demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Et le Seigneur dit, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Amen. Concernant ceux-là que le Seigneur a préparé, qu'il envoie, il dit, l'ouvrier mérite son salaire. Ça, c'est déjà la manière dont le Seigneur prend soin de ses anciens. Amen. C'est une parole forte à l'avantage, je vais dire ça comme ça, des anciens de l'Éternel, du Seigneur Jésus-Christ. Regardons un autre passage, Romains, le chapitre 13. Romains, le chapitre 13. Nous sommes en train de parler des autorités dans l'Église. Romains, le chapitre 13, je vais lire à partir du verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Toute
personne doit être soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Le verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. C'est pourquoi j'ai dit, si tu as méprisé un ancien, tu es sous la colère de Dieu. La parole nous fait comprendre que les autorités que Dieu établit, c'est lui qui les a mis là pour qu'ils veillent sur l'ordre. Et celui qui leur résiste, en fait, il résiste directement à Dieu. Donc si un instant tu méprises ton ancien ou un ancien de la localité où tu es, ou que tu parles de lui n'importe comment, bien-aimé, sache que directement tu es en train de te mettre en conflit avec le Seigneur. Ici, il n'est pas question de l'ancien qui va te menacer ou bien qui va t'effrayer, qui va te dire je vais te maudire et tout. Il n'a pas besoin de le dire. Amen. Un ancien n'a pas besoin de le dire en réalité. Mais si tu ne le respectes pas, il y a déjà des sanctions de la part de Dieu dans les Écritures. Il y a les avertissements de la part de Dieu dans les Écritures. Lisons un autre passage, 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens le chapitre 9, je vais lire à partir du verset 7. Il est écrit, « Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? » Ces consignes-là sont mises là parce que le Saint-Esprit l'a voulu. Amen. Et on parle ici des anciens, des frères qui dirigent le peuple de Dieu. Verset 8. Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? Donc, est-ce que c'est seulement chez les païens, les gens du monde, là, qu'on voit, on connaît ces choses? La loi ne le dit-elle pas aussi? On revient donc sur les choses spirituelles. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Museller, c'est fermer la bouche. Mettre un truc là pour fermer la bouche du bœuf. Que pendant qu'il travaille, il ne peut même pas un peu manger aussi les herbes là. Non. C'est l'image que Dieu prend. Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain foulé avec l'espérance d'y avoir part. Amen. Dieu va jusqu'à donner à l'ancien la liberté de pouvoir espérer recevoir quelque chose des frères et des sœurs dont il prend soin. Amen. Mais je vous dis, cette liberté, elle est là. Mais un véritable ancien de Dieu ne devrait pas agir avec ses pensées dans le cœur. C'est ainsi qu'il glorifie en réalité le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lui qui avec cette liberté et ce droit, pouvait dire, je ne veux même pas de ça, c'est même pas ce que je cherche. Ce que je cherche, c'est vous-même. Alléluia. Mais vous devez comprendre que vous avez la responsabilité de veiller sur les anciens avec vos biens. C'est ce que la Bible dit. Verset 11. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Je vous dis, l'apôtre Paul était un homme spirituel. Gloire à Dieu. Parce que frère, je vous avoue que moi, personnellement, j'aurais un peu du mal à parler comme il est en train de parler là. Parce que quand il parle comme ça, on peut croire qu'il est en train de commander. Qu'il est en train d'agir comme un mendiant. Mais il est en train de parler inspiré par le Saint-Esprit. Amen. Il révèle la pensée de Dieu afin que le peuple soit béni au travers des dons qu'ils peuvent faire à ceux que Dieu a établis. Alléluia. Vous savez que dans Luc 8 au verset 1 et 2, on nous fait comprendre, au verset 1 et 3, on nous fait comprendre qu'il y avait des femmes qui suivaient Jésus et elles assistaient de leurs biens. Amen. Donc elles mettaient ce qu'elles avaient au service du Seigneur. Parce que le Seigneur était là pour prendre soin d'elles, pour veiller sur elles. Et c'est la même position où se retrouvent en réalité les anciens. Les anciens sont là pour continuer l'œuvre que le Seigneur
est venu commencer. Ils accomplissent cette œuvre-là sous la directive du Saint-Esprit, qui lui reçoit les directives du maître, du chef de l'Église, afin que l'Église soit bâtie comme le maître veut. Alléluia. Amen. Mais l'apôtre Paul parle avec une certaine liberté, et nous savons qu'il parle dans la vérité parce que c'est dans les Écritures. Amen. Et il n'était pas là pour dire « j'ai besoin d'argent, donnez-moi l'argent ». Non. Parce que c'est le même Paul qui pouvait dire « j'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette ». Donc Paul n'était pas un mendiant, il n'était pas un commandeur, non. Mais c'était un véritable serviteur de Dieu à qui Dieu révélait son cœur par rapport à ceux qui prennent soin de son troupeau. Dieu n'est pas un mauvais maître, Dieu n'est pas un mauvais patron. Quand on commence à disant « qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais ?» Dieu veut nous faire comprendre que s'il t'a appelé et t'a établi, lui-même prendra soin de toi pour l'œuvre à laquelle il t'a appelé. Amen. Il prendra soin de toi, il te donnera les moyens nécessaires pour que tu fasses bien l'œuvre à laquelle il t'a appelé. S'il t'a appelé, tu verras les résultats et tu verras sa provision dans ta vie. Verset 12. Le verset 11 dit « Si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si je vous apporte la vie, si je vous apporte Christ, si je vous apporte la connaissance de Dieu, qu'est-ce que c'est si c'est que tu me donnes 100 francs, si tu me donnes 10 000, si tu me donnes une chaussure ou un pantalon, ou une maison, ou un avion, ou je ne sais pas trop quoi. Dieu dit toutes ces choses temporelles-là n'ont aucune valeur devant ce que moi je te donne sur le plan spirituel. « 12. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. » Alléluia. Amen. Voilà le cœur d'un véritable serviteur de Dieu. Parce qu'il y avait des faux apôtres qui sont venus là chez les Corinthiens, et les Corinthiens leur faisaient des dons. Et ces gens étaient là pour calomnier Paul après. Et c'est d'eux que Paul parle en disant que si d'autres jouissent même de vos dons-là, de ces choses-là, est-ce que ce n'est pas plutôt à nous d'en jouir? Parce que vous là, vous êtes mes enfants, c'est moi qui vous ai amenés dans la foi en Christ. Donc j'ai tous les droits à réclamer ces choses. Mais je ne vais même pas les réclamer pour ne pas donner l'occasion à ces gens qui sont en train de calomnier que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'argent. Je ne vais rien vous demander et je vais voir comment eux-mêmes aussi, s'ils sont des véritables serviteurs de Dieu, qu'ils ne demandent aussi rien alors. On voit comment c'est Dieu comme ça. Qu'ils vivent par la foi comme moi aussi je vis par la foi. Amen. Amen. Voilà seulement le défi que des véritables serviteurs de Dieu peuvent lancer aux autres. Qu'ils vivent comme toi tu vis. C'est la pensée de Paul quand il est en train de dire ce qu'il est en train de dire là. Et tout ça, c'est pour préserver le témoignage de l'évangile intact, afin que ce ne soit pas entaché du fait qu'on va dire que l'apôtre Paul, lui, c'est l'argent seulement qu'il cherche, il est en train de tromper les gens, c'est un bon petit manipulateur, un rusé, c'est comme ça. Et non, Paul veillait à ce que son témoignage soit propre. Alléluia. Amen. Verset 12. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Ici, il prend l'image des cultes des païens. Parce que les Corinthiens, c'était des Grecs qui avaient aussi un culte des idoles et des faux dieux. Et ils savaient, là-bas à leur époque, les prêtres et les prêtresses qui servaient au temple, c'est les revenus du temple qui leur permettaient de vivre. Amen. L'autel ici nous parle des sacrifices. Même dans la loi de Moïse, les Lévites, les sacrificateurs, tous ceux qui faisaient le sacrifice ou le service, quand ils sacrifiaient même des animaux, la loi leur donnait le droit d'avoir une partie de la viande qui était apportée, de l'animal qui était apporté. Amen. Mais ils ne donnaient pas tout. Il y avait des parties qui leur étaient réservées et une partie qu'ils donnaient au Seigneur. Et c'était légal comme ça. Et c'est la même image que l'apôtre Paul, ou que le Saint-Esprit inspire à l'apôtre Paul. Pour dire de la même manière dont nous qui sommes des serviteurs de Dieu et qui travaillons aux choses sacrées, il est légitime qu'on ait aussi des revenus, un retour par rapport au service que nous faisons. Il veut faire par là comprendre que ce que Dieu faisait dans l'Ancien Testament n'était qu'une image
de la réalité qui devait s'accomplir dans la nouvelle alliance. Amen. Vos amens ne sortent plus trop. Amen. Amen. Il faut apprendre à donner à vos anciens. Amen. Amen. Dites Amen fort. Amen. Quand je parlais tout à l'heure par rapport aux anciens, vous étiez très contents. Les Amen sortaient bien là maintenant. Sachez que vous avez aussi des responsabilités vis-à-vis de vos dirigeants bien-aimés. C'est pourquoi j'ai dit les anciens, les autorités sont la prunelle du Seigneur. Amen. Donc, c'est que le Seigneur ne veut pas qu'on les touche. Tant que quelque chose ne vient pas de lui, ne le leur imposez pas. C'est que vous êtes en train de le toucher à l'œil. Faites attention. Alléluia. Amen. Verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? 14. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. C'est comme si c'est un ordre que Jésus donne à ceux-là. Donc Jésus me dit à moi, Martial, tu dois vivre de l'évangile que tu annonces. Amen. Dimanche dernier, j'ai expliqué ce que cela voulait dire, que de vivre de l'évangile. Il n'est pas question que Martial commence à avoir un salaire ici. Amen. Ceux qui vont suivre l'enseignement de dimanche dernier comprendront très bien. Je ne veux pas revenir dessus, on n'a plus beaucoup de temps. Gloire à Dieu. Amen. Martial est serviteur de Jésus-Christ. Amen. Il est employé par Jésus-Christ. Il n'est pas employé par vous. Donc si je dois attendre un salaire, ce n'est pas de vous. Amen. C'est de Dieu que je dois attendre mon salaire. Maintenant, le Seigneur voudra toucher qui il veut, comme il veut, pour me payer mon salaire. Et c'est à Dieu que je devrais davantage être reconnaissant. Amen. Sans toutefois manquer d'être reconnaissant à ceux par qui Dieu passe. Tout ça, c'est un équilibre parfait dans la chose du Seigneur. Gloire à Dieu. Verset 14. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Galates 6.6. Galates 6.6. Je connais bien le verset là. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. C'est pas moi qui ai écrit ça, c'est aussi dans ta Bible. C'est aussi dans ta Bible, n'est-ce pas? Ouais, ils ne veulent plus dire Amen. Amen. Si ce n'est pas dans la Bible de quelqu'un qui lève le doigt alors. Maman Aline dit que c'est bien clair. Gloire à Dieu. Amen. Je ne veux pas expliquer. On a expliqué ça dimanche dernier. Amen. Amen. Je veux juste attirer votre attention sur les privilèges que le Seigneur Jésus-Christ donne à ses anciens. En fait, jusqu'où le Seigneur va pour le bien-être de ceux qui lui appartiennent, de ceux qui sont à son service. Amen. Amen. Frère, c'est un merveilleux privilège que d'être un ancien du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans 1 Timothée chapitre 3 verset 1, on dit que si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il aspire à une œuvre excellente. Excellente. On a des enseignants dans l'assemblée ici. Quand on met un élève excellent là, c'est que vraiment, je ne sais pas s'il y a plus qu'excellent encore, ou je ne sais pas. C'est que vraiment, c'est le top du top. Alléluia. Amen. Et cette charge excellente est la charge de serviteur. Alléluia. C'est la charge de serviteur. Et c'est pourquoi Jésus pouvait dire que celui qui est le plus grand soit celui qui sert. On reste dans la pensée de Dieu. Ce qui n'a rien à voir avec la logique du monde. Dans le monde, les grands, ce sont eux qui sont servis. Ce sont eux qu'on sert. Mais dans l'église, ce sont les plus grands qui doivent servir. Et le maître a été l'exemple parfait pour cela. D'où vient-il donc aujourd'hui? Ceux qui se disent serviteurs de Dieu, on doit leur mettre le tapis rouge. Les gens doivent même se coucher, monter sur eux pour aller s'asseoir sur leur trône blanc. C'est quoi l'histoire? Bien-aimés, s'il vous plaît, réveillez-vous. Amen. Entrez dans la liberté que Christ vous a acquise. Mais dans cette liberté, le Seigneur a établi des règles que vous devez respecter. Et c'est un peu ça aussi. Ces règles, c'est soumettez-vous aux anciens, obéissez aux anciens, prenez soin aussi des anciens.
Et les anciens du Seigneur sont tenus de vous apprendre ces choses dans la vérité, avec un cœur honnête et bon. Amen.